La clause de conscience, selon toi, c'est juste en raison de ses convictions religieuses. C'est uniquement ça, la vie. C'est la vie, c'est ça. Mais évidemment. Pas du tout. Pas du tout. Si, moi je pense que c'est très religieux cette histoire. Tu as le droit de le penser, mais en aucun cas, la clause de conscience, les médecins n'opposent pas la clause de conscience au droit à l'IVG, à aucun moment. Non. Mais à un moment, on ne peut pas demander à des médecins d'aller à l'encontre de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils pensent. À la limite, j'aurais préféré que Madame Rossignol le demande auprès des hôpitaux publics. Éventuellement, parce que ça représente l'État. Mais il y a suffisamment de médecins en France en capacité de pratiquer cet acte qui n'est pas anodin. Enfin, si on fait croire que c'est soigner une grippe, c'est la même chose qu'un IVG, moi je peux comprendre que ces médecins, ça leur pose un cas de conscience. C'est exactement la même chose pour l'euthanasie. Enfin, non, ça n'a rien à voir. Non, mais sur le là, fait... c'est très paradoxal ce que tu dis. Le médecin doit avoir une neutralité. Le médecin est là. Mais il a le droit de le refuser, non? Non, mais il a le droit de le refuser. Il n'a pas le droit de prononcer des propos comme ce médecin l'a fait. Bien sûr, il a tout à fait le droit. Non, il n'a pas le droit parce qu'il ne sait pas qui il a en face au niveau de l'histoire. La personne arrive et explique sa situation. Il ne les tient pas devant une patiente. Très irresponsable. Il vient d'expliquer la société dans laquelle nous sommes. Il vient d'expliquer sa position. Non, il vient d'expliquer. Non, mais c'est que à aucun moment, c'est fou. À aucun moment on oppose la clause de conscience au droit à l'IVG. En France, c'est un droit d'avorter. Les femmes l'utilisent. Je pense que ça ne fait pas débat. Oui, mais si tous les médecins, oui, mais si on va au bout, non, mais si on va au bout, non, mais attendez, si on va au bout de la logique de ce médecin, si tous les médecins disent on ne veut pas retirer la vie, le droit il n'est plus appliqué. Il faut quand même bien, il faut bien des médecins qui pratiquent la surtout qu'il est président du syndicat, c'est pas anodin quand même. Il est à la tête du syndicat des gynécologues. Excuse-moi, il parle au nom de qui? N'importe quelle position. Trouvez-moi le cas de femmes à qui on a refusé. Oui, il y a des femmes, c'est pareil que c'est de plus. Enfin, il paraît. Je préfère. Alors, écoutez, Laurence Rossignol va l'expliquer. C'est de plus en plus difficile. Je suis une femme. Si d'aventure j'avais à subir cette intervention, je préfère largement avoir affaire à un médecin qui comprend mon acte et qui me traite justement en ce sens, plutôt que d'avoir un médecin qui est réfractaire à. On a obligé. Mais bien sûr. Je préfère largement avoir quelqu'un qui soit en adéquation avec moi. Rose, si tu vas voir un médecin et que tu lui demandes d'être entendu sur attention. Non, mais il n'a pas à te donner son opinion. Il ne donne pas son opinion. La clause de conscience, il n'est pas donné son opinion. Mais ce qu'il vient faire, ce médecin, non, c'est ça. La clause de conscience, il ne donne pas son opinion à la patiente. Il refuse de faire. Il ne veut pas retirer la vie. Il ça veut dire quoi? On nous prend pour des neuneux ou quoi? Il transmet la patiente à un confrère. À aucun moment, il lui donne son opinion. La clause de conscience, ce n'est pas donner son opinion à la patiente. Il fait un autre travail dans ces cas-là. Ah ben non. Pas celui-ci. Il change de métier. Totalement. Tu fais autre chose.